Tu en as marre de stagner en natation et tu ne sais plus quoi faire pour progresser? Nous allons voir ensemble dans cette vidéo deux choses essentielles pour passer au-dessus de ça et continuer à progresser en natation grâce à Thomas du blog et de la chaîne Mon Coach de Natation. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Et je te rappelle que tu es libre de recevoir gratuitement un plan d'entraînement complet adapté à la distance du triathlon que tu prépares et adaptable à ton propre emploi du temps. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le petit i juste au-dessus ou sur le lien dans la description. J'espère que tu es prêt, c'est parti pour cette interview avec Thomas. Alors en fait, moi je remarque qu'il y a une frustration qui revient souvent chez les triathlètes en natation, c'est le fait de nager régulièrement depuis plusieurs années, c'est-à-dire parfois 3-4 ans, et finalement de ne pas avoir d'amélioration au niveau des chronos, donc que ce soit à l'entraînement en piscine ou sur les triathlons. Donc finalement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces triathlètes qui cherchent désespérément presque à progresser alors que là, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas de progrès malgré les entraînements. Écoute, déjà quand ça fait plusieurs années que tu t'entraînes, si tu stagnes, c'est qu'il y a un souci. Effectivement, ils ont bien compris que à partir du moment où tu t'entraînes régulièrement et que tu recherches la progression, logiquement, au fil des années, tu dois avoir des résultats qui s'améliorent. Et il y a probablement une première chose qui est importante à prendre en compte, c'est que si tes entraînements sont toujours les mêmes ou tu mets en place régulièrement les mêmes choses à l'entraînement, il n'y a pas de raison pour que tu obtiennes des résultats qui soient différents au fil des ans, puisque en faisant toujours la même chose, on a rarement un résultat qui est différent. La deuxième chose qui est importante, c'est d'avoir des objectifs qui soient clairs. Si tu veux progresser d'une façon, on va dire chronométrique sur par exemple des longues distances, parce que des triathlètes bien souvent c'est 1500, c'est 800, 1500 mètres jusqu'à 3800 pour un Iron, c'est ça? Ouais, c'est donc voilà, ça, ouais. Faut travailler donc dans l'objectif de progresser à la fois sur la distance en tant que telle, donc travailler par exemple de l'allure ou des choses comme ça pour progresser donc spécifiquement sur la distance, et puis aussi travailler pour progresser sur des distances qui sont peut-être inférieures, parce que si tu n'es pas capable de nager un peu plus vite sur un 400 mètres, et si au fil des entraînements tu nages toujours à la même vitesse aux 400 mètres, il y a de grandes chances que tu ne progresses pas non plus sur les distances qui sont plus longues. Donc c'est important à chaque entraînement de chercher à progresser d'un entraînement après l'autre, d'avoir une espèce un plan finalement sur lequel tu vas t'appuyer pour que même au fur et à mesure de ta saison, tu sentes que tu progresses. Surtout là, on est en plein hiver, c'est le moment pour mettre en place des choses sur lesquelles tu peux prendre un peu de risque. Tu vas pouvoir commencer à modifier ta technique, puisque voilà, les échéances sont dans un moment, donc tu vas pouvoir travailler techniquement pour modifier des aspects qui fonctionnent mal à l'heure actuelle, dans l'optique d'avoir des résultats, même si c'est pas tout de suite, ça va être peut-être dans quelques mois, où lorsque tu vas être davantage affûté, tu vas pouvoir nager beaucoup plus vite grâce à ce que tu as travaillé pendant l'hiver. Ok, donc finalement, si je reprends un petit peu ce que tu dis, la première chose, c'est déjà de varier finalement son entraînement, parce que si on a effectué la même chose depuis des années sans progresser, c'est que forcément il y a une mauvaise routine peut-être qui s'est installée dans l'entraînement. Une monotonie en plus, qui te donne envie qui te donne moins envie d'aller s'entraîner. Et puis la deuxième chose, du coup, vraiment profiter là des périodes où t'as pas de compétition, pour mettre en place un changement de fond vraiment. Techniquement c'est important, et puis peut-être même dans l'organisation de ces plans d'entraînement, voilà, peut-être prendre un peu plus de risques pendant l'hiver sur des choses dont on n'a pas l'habitude de faire, parce que voilà, plus tu te rapproches des échéances, plus il va falloir être strict sur tes entraînements, et plus il va falloir coller à des choses que tu connais et rester sur des domaines que tu maîtrises bien pour te rassurer avant une compétition, je pense. J'espère que tu as apprécié cette interview. Si tu souhaites retrouver Thomas pour plus de conseils en natation, je te laisse les liens dans la description. Et si tu as aimé la vidéo, clique sur le bouton j'aime, merci d'avance, comme ça me donnera ton feedback. Et dis-moi dans les commentaires quel est l'objectif clair à moyen terme, c'est-à-dire avant la fin de l'hiver, que tu te fixes, ainsi que les changements que tu vas mettre en place pour y arriver. Car pour progresser, il n'y a rien à faire, il faut passer à l'action. Personnellement, mon objectif
à la fin de l'hiver, c'est de pouvoir nager le 400 mètres en moins de 5 minutes 50 pour pouvoir par après étendre ses progrès sur 1900 mètres au fur et à mesure de la saison. Et mes deux actions, mes deux changements que je vais mettre en place pour y arriver, c'est 1. Travailler à fond la technique et 2. Améliorer ma vitesse. Maintenant, c'est à toi de jouer et puis abonne-toi à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent vraiment progresser. Moi, je te dis à très bientôt et rappelle-toi, on progresse ensemble. Ciao, ciao!